Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler des amitiés et de nos attentes en amitié. Il y a plusieurs façons de détruire une amitié. En fait, il y a deux façons. Il y a soit, effectivement, nous avons des attentes très fortes par rapport à une personne, ou bien, au contraire, l'autre a des attentes disproportionnées. Je vais prendre un premier cas de figure où c'est moi qui avais trop d'attentes par rapport à une personne. Une personne que j'estimais beaucoup parce qu'on s'est confié très vite, quelqu'un qui fonctionne en tant que HP, quelqu'un de très sensible, etc. Mais elle était aussi fort nerveuse et elle avait aussi besoin, du coup, de voir beaucoup de personnes. Et c'est ce qui s'est très vite passé. Donc, au début, on passait du temps à deux, et puis après, elle a vu plein d'autres personnes. Et je me suis très vite rendu compte que finalement, on passait de moins en moins de temps ensemble. Et moi, ça me manquait. Donc, j'ai comme ça vécu une période d'impression d'être abandonnée. Quelque part, elle me devait rien, elle m'avait rien promis non plus, mais je pensais qu'on allait vraiment se rapprocher et ne faire que se rapprocher. Donc elle me manquait, ce qui n'est pas tout à fait normal, hein. Le problème n'était pas elle, le problème c'est que je m'accrochais à elle parce qu'en fait, j'avais pas énormément de relations. C'était normal parce que c'était au début de mes études, je connaissais personne, j'étais dans un environnement que je ne connaissais pas, une ville que je ne connaissais pas. J'osais pas trop non plus sortir pour dire ce qui est. J'étais plutôt timide, plutôt réservée, etc. Ce qui aidait pas trop à aller vers de nouvelles relations, au départ en tout cas. Et puis, il y a eu un petit peu de temps qui est passé, plusieurs mois. Je me suis rendu compte qu'effectivement, je l'attendais toujours, que finalement, je lui courais un peu derrière pour avoir de l'attention et de l'affection, etc. Et qu'au fond, je pense même, ça devait l'agacer à un moment donné, même si elle restait sympa. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on devait faire un travail ensemble. Et j'ai attendu qu'elle soit disponible. Et il s'est trouvé qu'en fait, elle n'était pas disponible parce qu'elle avait d'autres projets, parce qu'elle voyait d'autres personnes, parce qu'elle était en train de vivre sa vie. Mais pour moi, c'était inquiétant. Je me retrouvais toute seule et j'aimais pas ça. Et puis, il y a une autre fille qui m'a dit « Mais en fait, moi aussi, je dois faire ce travail-là, je sais pas avec qui le faire, je suis toute seule. Est-ce que ça t'intéresserait pas de le faire avec moi ?» Et donc, j'ai pris la balle au bond, je lui ai dit oui, surtout que cette fille était très très sympa, très très justement sociable. Et donc, quelque part, ça a été simple et facile. Il y a eu aussi des concours de circonstances où elle n'avait pas de calculatrice, un examen quand même, qui comptait énormément. Et moi j'en avais deux, donc du coup je lui en ai passé une, du coup on s'est rapprochés, du coup on a parlé beaucoup plus, du coup elle m'a invitée dans des soirées, du coup j'ai commencé à connaître en fait tout son entourage. Donc du coup, je me suis insérée dans un nouveau groupe. Et la première copine avec qui j'étais s'est demandé « Mais t'es passée où en fait ?» Et j'ai dû lui expliquer « J'ai tellement attendu, j'ai tellement espéré que tu sois là, que là, c'est terminé, j'ai été déçue et ça met fin à notre amitié. » Je lui en voulais pas, on est restés copines, mais plus amies comme on était. Donc cette relation-là, elle était trop forte dès le départ. Elle m'a expliqué beaucoup de choses qu'elle avait vécues, notamment de douloureux, et moi aussi. Et je pense que c'est ça qui nous a rapprochés, et que peut-être c'était pas la bonne façon de s'aborder mutuellement. Il y avait ma solitude, qui n'était pas normale au tout début, bien entendu, une attente démesurée à ce niveau-là, attendre qu'elle soit présente, je lui en demandais beaucoup et beaucoup trop, et j'aurais dû me rendre compte qu'en fait c'était surtout dû au fait que moi, j'étais pas assez sociable, que je devais développer ça chez moi. Et c'est ce que j'ai fait, un peu par la force des choses, ou plutôt en étant franchement aidée par quelqu'un d'autre qui passait par là. Et ça m'a aidée effectivement à passer à une autre étape, à ne plus être dans l'attente, à ne plus souffrir aussi, il faut le dire, de cette amitié-là, qui finalement n'était plus ce qu'elle avait été au départ, puisque moi je cherchais une forme presque de fusion avec elle, hein, donc c'était exagéré. Et heureusement, je m'en suis aperçue, mais il a fallu un petit temps de recul pour que je puisse analyser ça. Et même cette fille-là, à un moment donné, en deuxième année, elle est revenue vers moi, et elle m'a dit, mais en fait, je pensais que comme tu n'allais pas réussir, en fait, voilà pourquoi je me suis intéressée à d'autres personnes. Et ça m'a assez choquée. Et du coup, en fait, je lui ai dit, mais de toute façon, moi j'ai d'autres personnes maintenant, et la relation n'est plus comme au début. J'ai été déçue entre-temps. Donc, tout ça pour vous expliquer quoi ? Que quand on a beaucoup d'attentes par rapport à une personne, il faut regarder ce qui se passe chez soi. Peut-être une trop grande solitude, peut-être une difficulté à faire confiance, peut-être justement des blessures parce que je venais d'avoir été blessée en amitié.
par une longue relation, quelqu'un qui comptait vraiment beaucoup pour moi. Ça s'était arrêté, ça s'était mal terminé. On s'était disputé, mais vraiment pas d'une bonne façon. Et c'est vrai que du coup, je mettais un point d'honneur à avoir une nouvelle amitié. Je pense que je cherchais un pansement, comme on dit généralement en amour. Pas très sympa, mais c'est inconscient, on s'en rend pas compte. Donc j'ai fait aussi des erreurs comme ça en amitié. Bon, j'étais encore jeune, bien sûr, j'avais 19 ans, mais ça n'empêche que, effectivement, j'ai fait ces erreurs d'attendre trop en amitié. Et souvent, ça se passe quand, justement, on n'ose pas peut-être aborder plus de personnes, où on s'enferme, justement, dans une seule relation, ce qui, en amitié, est pas toujours très intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le fait qu'on ait des amitiés multiples qui fait qu'on peut partager avec plus de personnes et des choses différentes. Et aussi, je pense, prendre vraiment mesure de ce qu'est cette relation. Donc oui, j'ai été quelqu'un de pas super parce que je pense que cette fille en a souffert aussi. Au départ, en tout cas, quand j'essayais de la voir continuellement, que je lui courais un peu derrière et tout ça, un peu beaucoup, sûrement, je devais être chiante, quelque part. Et donc ça, c'est important de le rappeler aussi. On ne se rend pas toujours compte de comment on est. Et son attitude, finalement, à passer moins de temps avec moi, était logique aussi. Et plus elle passait moins de temps avec moi, et plus je courais, et moins elle passait de temps avec moi. Vous aurez compris le truc, vous reconnaissez un petit peu. Le mécanisme, le comportement humain est que quand on essaye de le forcer, eh ben il s'en va. Moi, je déteste qu'on essaye de me forcer. Et justement, dans le fait de sentir ce forcing, eh bien, j'ai vécu ça également dans l'autre sens. Donc, c'est une personne plus par Internet, on parlait beaucoup, aussi de façon très proche, on va dire, très intime, de choses très personnelles, c'est ça que je veux dire. Et au début, ça a commencé un peu aussi sur des chapeaux de roue, donc très très vite. Sauf que là, c'est moi qui, avec toutes mes activités, avec toute évidemment la vie d'adulte en fait, toutes les responsabilités autres, etc., qui en fait est moins passé de temps à répondre à cette personne. Donc j'ai simplement été moins disponible, j'ai été malade aussi, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a reproché ça. Et moi je me dis, mais en fait, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pas répondu là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais obligée pour cette personne, aux yeux de cette personne, parce qu'elle attendait beaucoup de moi, d'être présente. Et cette obligation-là, j'ai pas pu la supporter en fait. Je préfère ne pas être amie avec quelqu'un qui attend beaucoup de moi. Surtout qu'il n'y avait pas de promesse à la base. Mais cette personne estimait que c'était normal, que ça fait partie de ses principes, et que même j'avais offensé ces principes, que je ne l'avais pas respectés. Donc on voit que effectivement, il y a deux façons de rompre une relation d'amitié, deux façons pour qu'elle ne fonctionne pas, c'est d'avoir des attentes démesurées, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est très compliqué parce que quelque part, en amitié, on s'engage un peu aussi. Donc finalement, on a toujours un petit peu des attentes et en tout cas, il faut aussi avoir une certaine présence. Mais tout est une question de mesure. Quand l'un des deux est vraiment dans une attente démesurée, eh bien voilà ce que ça donne. Voilà les résultats. Et donc, forcément que j'ai pas pu lui dire, bah oui, ok, je suis responsable du fait que, peut-être, j'aurais dû te répondre plus. Non, parce que ça voudrait dire qu'alors je suis obligée de ne pas être moi. Et que tu ne m'autorises pas à être moi. Et que si en plus tu essayes de m'obliger, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'échapper, ce qui est normal en fait. Et donc, tout ça pour dire quoi? Nous, en tant qu'êtres humains, on déteste se sentir forcé. On déteste aussi ne pas pouvoir se partager librement. Et que finalement, quand on sent qu'il y a cette attente démesurée, eh bien, on n'est plus vraiment d'égal à égal. C'est plus vraiment de l'amitié. Je vais dire, en amitié, on fait confiance à l'autre. On sait que l'autre va nous répondre, va être à nouveau disponible à certains moments. On fait confiance à l'autre. Et quand on se pose des questions, on va lui dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? J'ai déjà eu plein d'amis qui m'ont dit, ah, pour l'instant, t'es pas très présente, tu me réponds pas trop, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et soit j'avais des problèmes importants, autres, et je n'osais peut-être pas en parler parce que je me disais chaque fois, non, je vais pas l'ennuyer avec ça. Ou au contraire, eh bien, justement, j'avais besoin aussi peut-être de prendre du recul sur les choses, de faire le point.
Comme généralement c'est le cas en fin d'année, on fait le point pour recommencer une nouvelle année. Ou c'est le cas après avoir vécu quelque chose de difficile, on peut faire le point pour repartir ensuite. Ou c'est le cas aussi, après une période de maladie, on a eu besoin de se reposer. Et donc on se retire de la vie sociale. Et je pense que l'intelligence, c'est justement d'aller dire à l'autre, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? D'habitude, c'est pas le cas. Et je pense que l'amitié, c'est vraiment s'écouter, communiquer, mais en s'écoutant. Parce que quand quelqu'un vous dit, en fait, t'as pas été là, etc., et vous fait des reproches, on est déjà dans le jugement. Et ça, c'est déjà plus de l'amitié, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, quand on sent que l'autre nous juge, de un, on comprend pas pourquoi, parce qu'on se dit, mais non, un ami, ça ne juge pas. Normalement, ça essaye de comprendre, d'abord. Ça ne se vexe pas pour un oui, pour un non. Et il y a des personnes comme ça qui ont tellement d'attentes démesurées qui vont se vexer, tout d'un coup, pour rien en fait, alors qu'il n'y avait rien à la base. Il aurait suffi de dire, t'as pas été très présente pour moi, je voudrais que tu le sois plus, ok, mais alors dis-le-moi, parce que sinon je ne sais pas ce que t'attends. Et je peux pas y répondre du coup. Donc je pense sincèrement que la communication, que ce soit dans le couple, dans l'amitié ou dans quelle que soit la relation professionnelle, etc., pour qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait une communication. Et il faut, du coup, qu'on dise quand ça va pas pour nous. Ou quand justement on est en train d'attendre et que l'autre ne peut pas être disponible, voir pourquoi au fond de soi ça se passe comme ça. Et donc tout simplement, je voulais parler de nos attentes en amitié, parce que c'est rarement abordé, et je pense que ça nous concerne tous. Et que c'est ça aussi, faire des expériences. C'est de savoir, tiens, finalement, est-ce que actuellement dans ma vie, je suis disposée à avoir des personnes dans ma vie qui attendent beaucoup de moi ou pas? Et j'avoue que quand il y a beaucoup de pression à ce niveau-là, en tout cas que je ressens cette pression-là, moi c'est compliqué. J'ai souvent de très belles relations quand il n'y a pas cette pression et cette attente démesurée. Parce que j'aime être libre, particulièrement quand on est zèbre, généralement, on aime être libre. Et que justement, quand on sent qu'il n'y a pas de rapport de force, qu'il n'y a pas d'attente démesurée, qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose, eh bien dans ce cas-là, ça crée une belle relation. Et une belle relation, ça se crée sur le temps. Et c'est normal que parfois on débute des relations en pensant que ça va durer, puis qu'en fait, non, ça ne durera pas. C'est la vie, ça fait partie du chemin. Et c'est aussi intéressant de faire ce type d'expérience pour savoir analyser ce qui s'est passé. Ok, si j'ai en face de moi une personne qui est très 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 seule, le risque c'est que cette personne attende beaucoup de moi. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? C'est dire à la personne, n'attends pas autant. Parce que si un jour t'es déçu, et si moi un jour je suis déçue aussi, c'est peut-être parce que j'ai attendu trop. Et parce que justement, j'ai pas su avoir plusieurs relations d'amitié. Généralement, ce cas de figure, il se présente beaucoup quand on est en couple, parce que généralement, on n'a qu'une seule relation de couple. Donc tout repose quelque part sur le dos de l'autre, nos attentes, nos projets, nos besoins, etc. Mais ce qui est important, c'est de dire à l'autre, j'attendais plus de toi, ou j'aurais voulu ça. Et même si pour toi, c'est pas possible pour l'instant, au moins je sais le dire. Et dire, c'est important. Parce que c'est la base de la confiance. Quelqu'un qui ne dit pas, mais après, vous accuse de plein de choses, vous fait des reproches. Généralement, c'est compliqué dans une relation. Il vaut mieux éviter de faire des reproches à l'autre. Le mieux, c'est expliquer. Et je suis formée à la communication non violente, en fait. Je pense que j'en ai rarement parlé. Et je vous recommande, quand vous êtes frustré de quelque chose, de ne pas dire à l'autre, tu as fait ça, tu es comme ça. Oh, quelle immaturité. Ah, c'est facile de dire ça. Mais de dire plutôt, tiens, j'ai ressenti ça. Ce que j'ai vécu, c'est pas la même chose que toi. Ou de dire à l'autre, non, désolé, pour moi, il n'y avait pas de problème. Tu t'es fait un film, tu as eu des attentes disproportionnées, mais en fait, il n'y avait rien. Et donc, non, tes accusations, je les prends pas, parce que j'ai rien à me reprocher. Pour moi, c'était ok comme ça. Surtout à ce moment-là. Peut-être parce que c'est une période particulière. Donc, c'est important aussi de savoir faire ça, parce que une amitié qui sait faire ça au début d'une relation, quand il y a, on va dire, des crises d'amitié,
Eh bien, si on dépasse la première crise, généralement, ça donne une amitié qui dure vraiment longtemps, ou un projet professionnel qui dure longtemps, si on a justement un projet avec cette personne. Parce que la confiance est là. Et quand elle est établie, il ne faut pas la retirer comme ça. Et faire des reproches, c'est enlever la confiance de quelqu'un. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà vécu aussi ces deux situations où soit vous aviez beaucoup d'attentes, ce qui finalement a détruit la relation, ou au contraire, quand l'autre a beaucoup d'attentes et que vous ne vous attendiez pas justement à devoir répondre à tout ça, quoi. Et que justement, vous vous dites, c'est peut-être pas ça que je voulais, moi, en tout cas. Donc, bien sûr, on va rappeler que c'est important de s'investir l'un par rapport à l'autre, que ce soit en amitié, en amour, et que forcément on a toujours au moins des petites attentes. Ici, évidemment, je parle d'attentes disproportionnées, qui viennent du fait généralement qu'on avait besoin de quelque chose et qu'au fond, on aurait peut-être dû déjà se l'apporter à soi avant de demander à l'autre. Que quelque part, on s'est montré un peu trop dépendant ou trop dans l'espoir que l'autre nous apporte quelque chose de grandiose. C'est possible aussi. Quand on espère avoir une grande amitié, parce que c'était mon cas au début, donc de la relation dont je vous ai expliqué que moi j'étais en attente, beaucoup, ben en fait j'attendais une grande amitié. Pourquoi ? Parce que je venais de perdre une grande amitié avec quelqu'un, que j'ai retrouvé après des années, et maintenant c'est de nouveau mon ami. Donc ça c'est la bonne nouvelle, et comme quoi, une amitié, quand elle est vraie, on la récupère à un moment donné. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas justement à vous dire, tiens, peut-être que c'est l'instant de vérité avec telle ou telle personne. Et ça fait partie de la vie. Parce qu'on a tous des étapes à franchir en relation. Et parfois, c'est aussi important de se dire, ok, cette personne attend tellement de moi que ça ne sera pas possible finalement. Et que pourtant, moi, j'ai rien fait pour que ça ne fonctionne pas. Au contraire, puisque mon engagement était peut-être, je vais dire à 70%, cette personne attendait que je sois là tout le temps. Ça, je ne peux pas faire. Donc, je reconnais aussi que je ne peux pas offrir l'impossible à l'autre. Et on a ça avec des personnes très blessées, je pense, des personnes qui justement espèrent énormément. Certains surdoués sont comme ça parce que justement, ils ont eu peu de belles relations, ou parce que certainement ils s'attendent à être déçus, et c'est peut-être justement ça qu'il y a derrière, c'est que parfois ils mettent beaucoup d'attentes sur les autres. Donc posez-vous la question, est-ce que vous mettez beaucoup d'attentes sur les autres ou pas ? Est-ce que vous commencez par vous aider vous, quand vous demandez quelque chose à l'autre, est-ce que avant vous vous demandez quelque chose à vous-même ? Parce que souvent on peut combler nos besoins nous-mêmes, on ne le fait pas, et on demande ça à l'autre, ce qui fait qu'on fait porter aux autres beaucoup. Et quand on ne fait plus ça, eh bien on a des plus belles relations d'amitié, d'amour professionnel. Donc pensez-y aussi, ça peut être le truc qui vous manquait pour créer de plus belles relations. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin, ce que vous traversez comme problème actuellement, et me dire si ça vous parle tout ça, si ça vous aide à avancer, si ça vous éclaire sur ce qui se serait passé dans le passé justement et qui n'a pas fonctionné. Maintenant vous avez le pourquoi et du coup j'espère pour le futur vous aurez la clé pour réussir vos relations d'amitié ô combien importantes. Donc prenez bien soin de vous. Ah ciao, bye bye.